Bonjour Pascal Vineau. Bonjour. Alors il va y avoir la Coupe du Monde de rugby en 2023, les JO en 2024. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés chez Data Tourisme en termes d'accès de qualification de la donnée? Alors sur ces événements-là, on a des enjeux importants qui sont d'abord la remontée de l'offre. On a besoin d'avoir une couverture géographique qui soit la plus complète possible. Donc on continue ce travail de publication des données en open data, en provenance des territoires. Aujourd'hui, on a atteint cet été les 420 000 points d'intérêt et événements touristiques. Donc on a déjà une bonne quantité, mais l'idée c'est de continuer à publier ces données. La couverture géographique est très bonne avec toute la France métropolitaine et l'île de la Réunion qui nous a rejoints. En vue des Jeux Olympiques, on aura besoin de couvrir l'ensemble du territoire national parce qu'il y aura des sites importants sur lesquels vont se passer des épreuves, mais aussi des petites animations et des événements un peu partout en France. Donc on a besoin d'une couverture très complète. Donc on va avoir encore quelques mois pour poursuivre ce travail-là. Le deuxième objectif pour nous, c'est la qualité de la donnée, parce que c'est très important aussi, certes, de remonter en quantité, mais d'avoir une donnée qui soit qualifiée. Donc on a un temps fort qui va arriver sur la fin d'année, qui sera la livraison d'une brique technique, qui va nous permettre de monitorer la donnée qui est publiée dans Data Tourisme pour détecter les erreurs, les approximations et pour notifier les territoires afin qu'ils puissent corriger au plus vite les quelques imperfections qu'il peut y avoir pour avoir une donnée qui soit la plus fiable possible. Et le troisième enjeu qui est directement lié à ces deux événements, c'est la traduction des données, l'internationalisation. Donc aujourd'hui, dans Data Tourisme, on a des données disponibles en anglais et en français. Et notre objectif, c'est de mettre en place l'automatisation de la traduction, puisqu'on travaille avec une brique efficace là-dessus, qui permettra de fournir d'autres langues, donc de traduire les 420 000 points d'intérêt en allemand, en espagnol et dans un certain nombre de langues. Et ça, c'est notre objectif pour l'année prochaine, parce qu'il va falloir être prêt dès 2022. Pour 2023 le rugby et 2024 les JO. Donc la plateforme va connaître un changement de souveraineté prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, on va être sur un virage important pour Data Tourisme dans quelques mois, puisqu'en fait nous avons atteint sur ce projet la maturité suffisante pour pouvoir, si je puis dire, voler de nos propres ailes. Donc on va faire évoluer un petit peu la gouvernance de ce projet. Data Tourisme était porté par la Direction Générale des Entreprises jusqu'à présent en partenariat avec ADN Tourisme. Et l'idée, c'est de pouvoir glisser doucement vers un positionnement un peu différent qui sera un pilotage par Data Tourisme, par l'ADN Tourisme en première ligne, en partenariat avec l'État, puisque l'État reste complètement partenaire de ce projet et reste très impliqué. Mais on va faire bouger un petit peu les rôles de chacun pour faire évoluer la gouvernance et passer de la phase de preuve de concept, qui est maintenant achevée, à vraiment quelque chose qui sera nouveau et qui va nous ouvrir des nouvelles portes. Alors aujourd'hui, la plateforme est gratuite en open data. Est-ce que demain, dans l'évolution de la plateforme, on peut imaginer une évolution du modèle économique, peut-être un modèle de distribution de ces données? Comment ça peut évoluer ? Alors ce n'est pas l'objectif de Data Tourisme, puisque nous, sur cette plateforme, nous positionnons vraiment l'open data. Donc on est sur une plateforme qui permet aux territoires de répondre à leurs obligations légales d'open data. C'est le premier enjeu de Data Tourisme. Et puis autour de ça, tout un travail autour de la qualité, de la qualification de la donnée. Par contre, l'idée qui avait été lancée il y a quelques mois de mettre en place un data hub qui permettrait d'aller mixer la donnée open data à d'autres données touristiques ou d'autres données provenant du transport ou d'autres secteurs reste pour nous très pertinente. Par contre, ce n'est pas le périmètre de Data Tourisme, donc je ne vois pas dans les prochains mois évoluer la plateforme dans ce sens-là. On reste par contre très à l'écoute des projets qui pourraient se lancer, sur lesquels la brique Open Data Data Tourisme aurait du sens en passerelle, si je puis dire, pour pouvoir alimenter un projet complémentaire. Donc c'est la façon dont on voit les choses aujourd'hui. Merci Pascal Vineau. Avec plaisir.